Voilà, bonjour à tous, nous sommes à Paris dans les jardins du Trocadéro. Vous pouvez voir derrière moi la tour Eiffel qui a été faite en 1887 pour l'exposition universelle. Et j'aimerais prendre cette image de la tour Eiffel pour vous parler de ce qui est sur le cœur de Dieu et une parole qui s'adresse à l'église entière. Il faut savoir que la tour Eiffel s'est construite quand même en 2 ans, 2 mois et 5 jours, et certainement pas juste avec quelques mains, mais beaucoup de mains se sont mises ensemble pour travailler. Et je ne sais pas combien a coûté la tour Eiffel, mais certainement elle a dû coûter très très cher. Pour une exposition universelle, elle devait être démontée, et puis en fin de compte elle a été gardée parce que on a trouvé que c'était un monument extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un monument extraordinaire. Mes frères et sœurs, la tour Eiffel n'est pas à comparer à l'ouvrage de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu en Jésus-Christ est si précieuse, bien plus infiniment précieuse. Elle a traversé les siècles et encore aujourd'hui on parle d'un événement majeur qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Il faut savoir une chose, c'est que le Fils de Dieu lui-même nous a visités, le Verbe de Dieu s'est fait chair, il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Ce Fils de Dieu a été crucifié pour l'humanité tout entière. Voilà bien une exposition universelle extraordinaire. Le Fils unique de Dieu sur une croix exposée pour nos péchés. Et le 3e jour, un événement majeur s'est produit. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Frères et sœurs, ce Christ ressuscité est apparu après à ses disciples et leur a donné un ordre, une ordonnance d'aller dans toutes les nations, de faire de toutes les nations des disciples, d'enseigner et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a promis qu'il est avec nous chaque jour. Et il est ici à l'instant même avec moi, dans cette ville de Paris. Il est présent avec vous alors que vous écoutez ce DVD. Frères et sœurs, si cette tour Eiffel s'est faite avec de l'aide multiple, à plus forte raison, l'œuvre de Dieu aussi a besoin d'aide. D'ailleurs, un des noms des ministères, c'est ministère d'aide. Et nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'être soutenus, nous avons besoin d'être secourus. Nous avons besoin de gens qui vont partager la vision de Action mondiale évangélisation. Qu'est-ce que c'est que cette vision ? Cette vision n'est rien d'autre que celle de Jésus-Christ. Quand il a parlé à ses disciples et qu'il leur a dit « La moisson est abondante et il y a peu d'ouvriers ». Il voyait cette moisson mûre et peu d'ouvriers pour l'engranger. Et c'est ce que nous ressentons des fois, parfois un peu isolés. Nous ressentons un besoin urgent d'être secourus par des ouvriers, des partenaires, des gens qui vont non seulement soutenir financièrement l'œuvre d'évangélisation internationale, mais aussi qui vont participer à cet ouvrage en répondant eux-mêmes à cet appel. La vision de Action mondiale évangélisation, c'est pas de faire d'un homme une personne tellement connue dans le monde entier. La vision, le but précis, unique de Action mondiale évangélisation, c'est de faire connaître Jésus dans toutes les nations. C'est de faire de toutes les nations des disciples. Peut-être vous êtes une personne qui avait beaucoup d'argent et vous pouvez soutenir régulièrement l'Action mondiale et évangélisation. Je suis en train de préparer une campagne d'évangélisation pour le Pakistan. Je vise l'Inde, je vise la Chine, je vise plusieurs pays d'Afrique et nous voulons faire des campagnes qui vont toucher des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans lesquelles le Seigneur va opérer des miracles extraordinaires. Et votre soutien financier va permettre cela, permettre que des milliers et des milliers de gens entendent parler de Jésus. L'exposition universelle, celle qui la vaut vraiment, c'est celle de l'Évangile. Nous devons exposer le plan du salut à toutes les nations. Nous devons étendre notre main vers toutes ces personnes qui sont dans la misère. Nous pouvons aller avec une simple prière de foi provoquer des miracles extraordinaires. Je me souviens une fois à Kinshasa, je suis rentré dans une maison, la maison d'un pasteur, il était mourant, il était au sol sur une natte et quand je suis rentré dans cette maison, c'est pas moi qui suis rentré, c'est Jésus-Christ lui-même. La présence de Dieu était là et la foi est entrée dans cette maison. Et quand j'ai tendu ma main à cet homme qui était au sol, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas marcher. J'ai tendu ma main, je l'ai pris, je voulais juste lui dire bonjour. Mais cet homme a cru que simplement, je lui disais lève-toi et marche comme c'est écrit dans la Bible. Et vous savez, c'est pas ma foi qui l'a guéri, c'est la sienne. Et il a pris ma main, il s'est levé, il a été guéri instantanément. Et des miracles comme ça, on en voit et on en voit. S'il vous plaît, je ne suis pas un mendiant. Si vous semez dans l'Action mondiale évangélisation,
vous êtes en train de semer dans le royaume de Dieu. Vous êtes en train de semer dans la gloire de Dieu. Vous êtes en train de semer dans l'évangile que Jésus a confié à ses disciples il y a 2000 ans. Dans Matthieu chapitre 28, dans son corps glorifié, il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et dans ce « Allez », vous étiez compris dedans, vous étiez dedans, vous étiez dans ce « Allez ». Quand vous faites un chèque, une offrande pour soutenir la mission d'évangélisation des nations, vous êtes dans ce « Allez ». Et la parole de Dieu dit, Jésus l'a dit, si quelqu'un donne même ne serait-ce qu'un verre d'eau à un des plus petits de ses disciples, il ne perdra pas sa récompense. Je fais partie de ces plus petits disciples et sachez qu'un verre d'eau, ça nous fait du bien, mais ils n'ont pas besoin d'un verre d'eau pour prendre l'avion. Nous avons besoin de dizaines de milliers d'euros pour faire nos campagnes d'évangélisation dans le monde entier. Je suis certain d'une chose, c'est que le Seigneur est en train de toucher votre cœur. Peut-être vous ne pouvez pas faire une offrande de 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros. Peut-être vous pouvez faire une offrande de 500 euros. Peut-être vous pouvez sacrifier 50 euros. Vous pouvez faire quelque chose. On peut aller au McDonald's, on peut soutenir l'évangélisation. Je vous remercie d'avoir accepté d'écouter simplement ce message qui vient du cœur de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire du business, nous sommes là pour faire l'œuvre du Père. Je sais que vous l'avez compris. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.